Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, j'ai fait un tour dans le centre Emmaüs de Thouars. Beaucoup de gens en France connaissent Emmaüs, où les gens viennent pour acheter des bibelots, pour des vêtements usagés ou autre chose, et il y a aussi des livres. Alors profitez-en parce qu'il y a des bons livres des fois qu'il peut y avoir, et ça m'arrive d'y faire un tour. Et là, comme le centre Emmaüs de Thouars a changé de lieu et se sont agrandis, donc j'ai dit je vais faire un tour. Et j'ai pu acquérir quelques livres, alors pas trop cher parce que sinon ça va me coûter bonbon. Un livre là, c'est Le Maroc vu d'en haut, édition de la Martinière, par Anne et Yann Arthus Bertrand, hein, qui sont connus. Et je vais essayer de vous faire montrer quelques pages de ce livre. Je m'excuse, ça prend un peu de temps. Pas facile à prendre, c'est un grand livre. Vous voyez des choses comme ceci. Alors voilà, oui, le livre est costaud, voilà. Donc vous voyez en plus près, hein. Vous voyez en détail, vue d'avion. Hop, vue d'avion. C'est costaud comme livre. La vallée du Ziz. Là vous voyez la vallée du Ziz. Alors c'est ça, la vallée du Ziz. Est-ce que vous voyez pas bien? Voilà, c'est la vallée du Ziz, c'est ça. C'est grand, hein. C'est un gros livre. Un peu lourd. Fès. J'ai connu un Français qui s'est installé avec sa mère. Et lui était déjà âgé, sa mère avait plus de 90 ans. Ils se sont installés là-bas et sa mère est décédée là-bas et enterrée là-bas. Un Français qui s'est converti à l'islam. Voilà. Donc, Taroudan. Excusez-moi, je regarde en même temps parce que j'ai pas le temps de tout lire. Mais vous voyez le livre, c'est costaud, hein. Voilà. Donc, il y a ce livre-là, Le Maroc vu d'en haut, que j'invite à acquérir, qui est très très bien fait. Pas donné, hein, c'était 42 €, lui à 4 €. Les villes impériales du Maroc. J'avais déjà présenté des livres sur le Maroc. Alors si vous avez des livres sur l'Algérie, c'est pas facile à en trouver. Ce serait bien que si vous en aviez, ce serait bien. Donc les villes impériales, il est plus petit celui-là, mais bon, il prend de la place quand même. Hein, les villes impériales du Maroc. Je vais essayer de vous mettre une autre. La Médersal Atarine. Là, ce sera mieux. La Médersa Atarine. La Médersa Ben Youssef. Parce que quand même, nous travaillons sur culturel musulman universel. Hein, vous voyez là, l'art musulman qui est en relation avec la foi. Et Bab el Berden, les portes qu'on trouve beaucoup au Maroc, ce style de porte, typiquement d'Afrique du Nord, mais bon, on trouve aussi dans le pays en Syrie ou ailleurs, mais les motifs sont un peu différents. Donc les villes impériales du Maroc, très intéressant, par Mohamed Metalsi et Celsi Le Tréhard et Jean-Michel Ruiz. Alors celui-ci aussi, il est pas mal. Le Maroc. Alors je m'excuse, hein. J'ai d'autres livres que j'ai reçus que je vais vous mettre en rapide. Donc, là, vous voyez. Je ne peux pas tout faire montrer, mais je l'ai pris celui-là surtout pour ça. Parce que c'est des paysages qui ne doivent plus exister suite au séisme qu'il y a eu, que vous connaissez tous, qu'il y a eu au Maroc. Ces paysages ne doivent plus exister dans cette région. Plus ça qui sans doute sera mis en restauration. Voilà.
C'est des livres quand même qui sont relativement grands. Hein. Voilà. Et un livre qui a été Maroc, les montagnes du silence. Ça, vous pouvez le retrouver sur les sites Amazon, mais bon, ça va coûter bonbon. C'est pour ça que je ne veux pas dépenser l'argent des donateurs bêtement. Hein, je fais essayer de trouver les... Alors ça, c'est un cours de Coran, Al-Qur'an à la montagne. Vous voyez les enfants là. Essayez de vous le mettre correctement. Toujours, j'ai pris pour ça, pour ces paysages qui n'existent plus. Pour les référencer, pour rappeler aux jeunes le patrimoine aussi, qui existe aussi, culturel, qui existe à travers ces régions. Et aussi, voilà, le paysage, enfin le paysage, c'est plutôt les populations qui travaillent les champs, les femmes en particulier. Les hommes sont souvent partis à l'étranger ou ailleurs. C'est haut en couleur, c'est assez intéressant. Et je vais vous mettre... Je m'excuse, c'est pas facile. Hein. Les montagnes, alors ça fait un peu bizarre, mais ça, ce sont des troupeaux d'animaux dans les montagnes. Voilà. Donc ça, j'ai pu avoir ces 4 livres-là, à Emmaüs, et puis j'ai pu avoir aussi ce livre, c'est sur la Turquie, mais je présenterai plus tard ces livres-là, et voir la Tunisie. Alors ça, c'est un livre relativement rare, parce que je me suis renseigné sur Amazon et autres sites, c'est relativement cher ce livre, relativement rare. Ainsi qu'un livre que j'ai pu avoir, c'est celui-ci. Alors c'est les déserts à travers le monde, dont les déserts qu'il y a dans le monde arabe et ainsi de suite. C'est très très bien fait. Avec une carte bien définie. Les déserts. Ça pèse lourd, hein, la culture. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ça. Parce que c'est bien aussi de chercher des livres en dehors d'internet et autres, ou de certaines librairies, parce que là j'en aurais eu pour 200 € hein, si je vais dans une librairie, ça m'a coûté 30 €. Donc c'est bien si les gens peuvent nous aider financièrement. Vous voyez, avec 30 € on peut acheter des choses intéressantes. Hein, ils sont là, ouais. Pour 30 € vous avez ça. Et là. Voilà, donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, et celle que je suis en train de préparer, là, que je vais vous envoyer bientôt, c'est sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut la paix, et qui va peut-être surprendre certains.